ensemble ce soir avec tous nos bien-aimés dans le monde entier qui sont là, nos frères, les élus, les saints, pour venir écouter, non pas un homme, mais écouter la parole, écouter le Seigneur. Sois béni pour la lumière que tu vas nous tous nous donner aujourd'hui. C'est pourquoi, Père, nous nous remettons entre tes mains. Pardonne-nous de tous nos péchés. Pardonne-nous des iniquités. Quel que soit que nous avons médité quelque chose de mal dans notre cœur, pardonne, Seigneur. Purifie nos cœurs, sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est la vérité. Merci, Seigneur, parce que tu nous gardes en ton nom. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Que ce message aujourd'hui, Seigneur, soit une bénédiction pour nous tous, afin de marcher encore selon tes voies. Merci, Père éternel. Amen. Nous allons commencer notre moment d'enseignement, d'exhortation aussi en même temps, parce qu'aujourd'hui, nous ne serons pas vraiment longs, mais nous allons donner ce qui est nécessaire, afin que le peuple ce soir soit exhorté, fortifié, encouragé, édifié, que l'Église puisse prendre de l'avant, puisse connaître les secrets de la parole de Dieu, qu'ils puissent comprendre comment leur papa parle, de quelle manière. Je vais commencer par dire ceci. J'ai vu un commentaire de quelqu'un, je ne sais pas c'est qui, mais j'aimerais quand même vous en parler avec vous pour juste vous mettre en garde un petit peu. Quand vous allez aller voir la fiche que j'ai mis dans ma page Facebook concernant l'émission d'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a commenté en disant « Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous » et puis il dit, ne courez pas aux bénédictions, aux choses de ce monde actuel. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Je vais vous dire ceci, bien aimé. C'est lui qui a fait ces commentaires-là. Avant de juger un affiche de quelqu'un, il faut d'abord avoir l'écouté. Okay? Avant de juger quelque chose, il faut d'abord écouter la personne. Quel est le message qu'il veut donner au peuple de Dieu. Beaucoup de gens ne me connaissent pas en ma manière de parler. Hein. J'ai remarqué que beaucoup de gens ne me connaissent pas assez. Okay? Ça ne sert à rien de venir faire des commentaires par ta propre logique. Tu n'as pas encore écouté à la personne quelle est la bénédiction il veut parler. Tu as déjà fait des commentaires négatifs. Vous voyez qu'aujourd'hui, nous nous trouvons... les gens ont du mal à comprendre qu'il existe la bénédiction spirituelle. Donc, dès que les gens attendent seulement le mot bénédiction, automatiquement dans leur cerveau, ils se disent ce sont des choses matérielles. Et c'est comme ça que beaucoup de prophètes qui tordent l'essence des Écritures ont fait voir aux gens que tout ce qui est écrit dans la Bible comme bénédiction, il s'agit nécessairement de bénédictions matérielles. Pour nous qui ont cet évangile, l'évangile de Christ, l'évangile éternel, l'évangile du salut, nous écoutons d'abord papa parler. Nous savons que notre papa a un langage. Notre papa a sa façon de s'exprimer. Est-ce que vous voyez ça? Donc notre papa, quand il parle de la bénédiction, nous on va vers papa. Qu'est-ce que tu voulais dire par les mots bénédiction? Est-ce qu'il s'agit de bénédictions matérielles ou il s'agit de bénédictions autres qui sont spirituelles? Et les commentaires là, ça m'a fait un peu rire parce que j'ai vu que ça c'était un peu manqué de sagesse. D'avoir donné déjà un objectif à quelque chose que peut-être la personne n'a pas la même vision. Ça, je vais dire, ne soyez pas propre à parler lorsque vous voyez un affiche de quelqu'un. Il faut d'abord l'avoir écouté. Il faut d'abord écouter la personne. Quelle est la bénédiction de parler? Au lieu de venir faire des repentances inutiles qui n'ont rien à voir avec la pensée de celui qui va donner le message. C'est très important. Nous prêchons tous la repentance. Mais dire le mot bénédiction, que cela devient mal et mauvais, je trouve un peu ça manque de sagesse et d'intelligence. Je trouve ça un peu mal. D'ailleurs, quand vous écoutez mes messages, vous allez voir que je me focalise jamais sur les bénédictions matérielles. Je parle toujours des bénédictions spirituelles. J'encourage les gens à s'attacher beaucoup plus à Christ
que de parler des choses matérielles. D'ailleurs, les messages d'hier, c'était que ça, non? J'ai banni vraiment les choses matérielles. Je les ai bannis vraiment. Je trouve ça vraiment, c'est manque vraiment d'intelligence. De quand tu entends les mots bénédiction, toi tu crois déjà bénédiction matérielle. Et tu commences à condamner. Repentez-vous. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Les saints, nous devons apprendre à être modérés. Nous devons apprendre, s'il vous plaît, apprenons à être des gens qui marchent avec la sagesse de Dieu. Dieu a mis tout dans la Bible. Il nous a montré comment les choses fonctionnent. L'écriture est là. On ne juge pas une personne sans l'avoir écoutée. L'écriture est là. Mais pour les mettre en pratique, beaucoup ont de la misère de mettre la parole de Dieu en pratique. On a cette misère-là. Je ne sais pas pourquoi on a cette misère-là. Et on commence à condamner des gens en avance. Mais il faut d'abord écouter. C'est à partir de son enseignement que tu vas juger. Vous, là, vous êtes là-bas. Là. Vous êtes des juges. Vous me jugez. Vous me jugez. Quand je suis d'enseigner, là, vous êtes maintenant d'écouter et en même temps vous jugez l'enseignement. Là où l'enseignement marche très bien, vous dites Amen. Mais là où vous voyez que le frère Barouani s'est trompé, là vous dites pas Amen. Est-ce que vous voyez ça? Parfois je vous dis, prenez note, allez examiner. C'est ça que moi je dis tous les jours. Hier je l'ai fait aussi, j'ai dit la même chose hier. Je l'ai dit, prenez note. Après l'émission, restez dans votre cahier, résumez, prenez les versets avec la Bible à l'appui ouvert. Tu lis, est-ce que le frère a bien interprété ici? C'est ainsi que alors tu sauras que ce que j'ai dit, c'était la vérité ou c'était faux. Est-ce que vous voyez ça? Mais venir déjà commencer à condamner la personne sans m'avoir écouté, de quelle bénédiction je vais dire, et commencer à crier, repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Mais tu penses que ta repentance va faire quoi? Apprenons à les gens qui... Apprenons, frère, la parole, comme Christ. Marchez avec la parole, frère. Sinon, on va faire des guerres inutiles qui n'ont pas de sens. Écoutez d'abord la personne. C'est à partir de son nom, pas à partir d'un titre, un titre que j'ai mis, un thème que j'ai mis, seulement tu considères à juger. Ne marchez pas comme ça. Les thèmes là, ça peut donner un autre message à l'intérieur. Je peux mettre un thème bénédiction. Mais le message qui est dedans dans ce thème là, c'est un autre message. Ce n'est pas les bénédictions matérielles. Voilà pourquoi je voulais un peu exhorter là-dessus. Soyons sages, intelligents, comme les enfants du Père. Comme notre papa est sage, il est intelligent. Nous aussi, on est appelés à être sages et intelligents. On doit marcher avec la sagesse. Et si tu n'as pas la sagesse, demande la sagesse à Dieu. Parce que Jacques a dit cela. Si tu sais que tu n'as pas la sagesse, demande-le à Dieu. Il va te l'accorder par la foi. Amen. Soyez bénis. Je finis. Je pense que ma petite contribution pour l'aide des conseils a bien passé. J'aime beaucoup faire ça pour commencer le message. Donc, nous allons maintenant aller dans notre message d'Détronome 28, verset 3. Nous allons le lire ensemble avec vous. Bonjour, papa Adolphe Lisenja. Sois béni, mon frère. Nous te suivons beaucoup, frère. Beaucoup de nourriture solide. Il faut penser aussi à nous qui sommes... des bébés spirituels, nous sommes encore au lait. Je vois que tu donnes trop de gros morceaux, des morceaux des os. Hein? Pensez aussi à nous, les bébés spirituels, s'il vous plaît. Que Dieu te bénisse pour tes messages que tu donnes à ce temps ici, là. C'est pour nous nourrir encore à grandir. Dieu est merveilleux. Je lis avec vous Deutéronome 28, verset 3. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les chapouins. C'est tout ce que nous allons prendre aujourd'hui. Verset 3. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. C'est Dieu qui donne cette parole dans Deutéronome. Vous savez que la parole de Dieu nous dit que tout ce que Dieu dit est la vérité. Parce que je pense que quelque part, Psaume dit, toutes tes paroles sont véritables. Parfois, il disait, tes commandements sont vrais. Est-ce que vous voyez ça? Parfois, il disait, la loi, ta loi est la vérité. C'est-à-dire que tout ce que Dieu a dit comme loi, c'est une vérité. Est-ce que vous voyez ça? Même si Dieu a dit, il faut que vous saisissiez
la façon de parler de votre papa. Même si Dieu a dit aux Lévites, vous prendrez l'agneau, vous allez l'égorger, vous prendrez le sang, vous allez répandre sur le peuple. Ok? C'est une vérité. Ben oui, c'est une vérité. Parce que tout ce que Dieu commande dans sa bouche, ça ne doit pas être un mensonge. Ça doit être une vérité. Est-ce que vous comprenez ça? Ça doit être une vérité. C'est une loi. Une loi sacrificielle. Mais c'est une vérité que Dieu a dit. Pourquoi je dis cela? Parce que Hébreux chapitre 7, je crois, ou 9, il dit que ce qu'on sacrifiait dans la loi, c'était l'ombre des choses célestes. C'était les images du ciel. Voilà pourquoi tout ce que Dieu dit comme loi, c'est une vérité. Ce n'est pas un mensonge, c'est une vérité. Donc quand Moïse construisait les tabernacles, la tente, même si c'était une image, c'était l'ombre, c'était une vérité. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'il prenait que ce qui était au ciel. C'est ça que Moïse a mené sur la terre. Quand on sacrifiait l'agneau, c'était l'ombre de ce qui était véritablement l'agneau au ciel. Donc c'était une vérité. Ce n'était pas un mensonge. Dieu ne faisait que produire ce qui est au ciel. Il ramène ça sur la terre. Donc c'est une vérité alors. Ce n'était pas un mensonge. Pourquoi? Parce que l'Écriture me dit qu'en lui, il n'y a pas point de ténèbres. En Dieu, il n'y a pas de ténèbres. Il n'y a rien de mensonge qui peut sortir dans la bouche de Dieu. Donc c'est une vérité. Est-ce que vous voyez ça? Voilà. C'est ça qui est la chose qui manque un peu dans beaucoup de serviteurs et qui crée des problèmes. Lorsqu'on commence à comprendre les choses, le langage de papa, comment il parle, on n'aura pas de problème. C'est-à-dire que lorsque Dieu dit, tu seras béni dans la ville, c'est une vérité. Ce n'est pas un mensonge. C'est une vérité. Et comme c'est Dieu qui l'a prononcé, Dieu il sait. Dieu se souviendra toujours que j'avais prononcé une parole dans Deutéronome 28 verset 3 que quand tu seras dans la ville, tu seras béni. Dieu se souvient. Imaginez-vous, hein. Moi je ne comprends pas ça. Dieu se souvient de toutes les paroles qu'il avait dit dans la Bible. Est-ce que vous comprenez l'image? J'essaie un peu de vous emmener afin que vous saisissiez la grandeur de Dieu. Dieu se souvient de toutes les paroles de la Bible qu'il avait dit. Tout, il se souvient de ça. Il n'y a aucun verset que Dieu peut oublier. Aucun verset. Aucun verset que Dieu peut oublier. Nous, les humains, on oublie les versets. On peut dire, je me rappelle, il y a un verset, tu as oublié les versets. Donc tu te rappelles, tu as oublié. Mais Dieu n'oublie même pas, même un petit yotan, même un petit lettre. Dieu n'oublie pas. Tout ce qu'il avait dit, Dieu se souvient toujours. J'avais dit un verset, que celui qui sera dans la ville, il sera béni. Donc, selon Dieu, je m'en vais doucement, parce qu'on ne sera pas long, je vais vous exhorter aujourd'hui. Selon Dieu, si tu es dans cette ville, tu es béni. Si tu es dans ces champs, tu es béni. Si tu n'es pas dans cette ville que Dieu a prononcée, tu n'es pas béni. Si tu n'es pas dans ces champs que Dieu a dit, tu n'es pas béni. Mon frère, ma soeur, je vais maintenant aller tout droit avec vous. Sans aller à gauche ni à droite, comme dans mes habitudes. Je ne grignote pas mes mots. Je vous dirai toute la vérité. Et vous allez voir que tout ce que vous voyez dans le monde, Dieu l'avait déjà mis dans la Bible. Est-ce que vous m'entendez? Tous les mouvements que vous voyez dans la nature, c'est déjà dans la Bible. Je vous donne un simple exemple. Vous voyez aujourd'hui les gens, comment ils font, les gens quittent l'Afrique pour aller chercher la vie en Europe. Vous voyez ces mouvements-là?
Hein? Ah, voilà pourquoi je voulais faire une émission spéciale qui sera nommée les choses naturelles expliquées dans le sens spirituel. Les mouvements là que vous voyez dans la nature, les gens quittent l'Afrique, aller chercher la vie en Europe, chercher la vie aux États-Unis, chercher la vie au Canada. Pourquoi vous voyez ces mouvements là dans la nature, dans le monde? Pourquoi vous les voyez? Ce n'est pas pour rien. Parce que la vie, la bénédiction est dans une ville. Dieu l'avait déjà prononcé ça dans Deutéronome, ces mouvements-là. Ouvrez un peu votre oreille spirituelle, s'il vous plaît, avec les yeux, vous voyez clair. Vous voyez, les gens se déplacent dans une ville vers une autre ville. Je donne un exemple. Par exemple, au Congo, en Afrique. Les gens aiment beaucoup aller vivre dans la capitale. Ils quittent les villages, aller chercher la vie dans la capitale. Pourquoi on va se déplacer village vers la ville? Parce que les gens pensent que c'est dans la ville qu'il y a les opportunités d'être bénis. Donc d'avoir la vie, l'argent, un petit peu, quelque chose à vivre. Ces mouvements-là que vous voyez les gens se déplacer là, quitter village vers la ville, ces choses étaient déjà dans la Bible. Parce que ces mouvements que vous voyez là, Dieu l'avait déjà dit que si, quand tu es dans cette ville-là, tu seras béni. Ah, je ne sais pas si vous comprenez la même chose avec moi. Est-ce que vous voyez la même chose avec moi? Est-ce que vous voyez ça? Donc quand tu es dans cette ville, tu seras béni. Mais quand tu n'es pas dans cette ville-là, tu ne seras pas béni. Est-ce que vous voyez ça? Ce sont des mouvements qui expliquent l'état spirituel des gens. Alors, nous voulons questionner papa. Papa, tu as parlé, c'est une loi. Comme ta parole nous dit que la loi et les prophètes ont prophétisé, papa. Mais nous voulons savoir, c'est quelle ville? Est-ce qu'il s'agit de Kinshasa? Est-ce qu'il s'agit de Paris? Est-ce qu'il s'agit des États-Unis, New York? Est-ce qu'il s'agit d'Ottawa au Canada? Est-ce qu'il s'agit de Chine? Est-ce qu'il s'agit de Japon? C'est quelle ville que tu es en train de nous parler? Et j'aime la façon de papa, comment il parle. Il ne donne pas les noms de la ville. Est-ce que vous voyez ça? Il ne donne pas les noms de la ville. J'aime ça. J'aime sa façon de parler. Il ne donne pas les noms parce qu'il veut qu'on puisse les questionner. Papa, c'est quel nom? C'est quelle ville? C'est quoi son nom, cette ville-là? J'aime ça. Ça, c'est notre papa. C'est sa manière de parler. Il ne donne jamais les noms. Même quand il avait demandé au qui ça? Je vois aux Lévites de prendre l'agneau, les animaux, les sacrifier, tout ça là. Il n'a jamais donné les noms. Hein. Il n'a jamais donné les noms de l'agneau qu'on va venir agrocher. Il n'a pas donné ça à Moïse. Il a dit seulement dans Exode 12 là, il a dit seulement à Moïse, vous prendrez un agneau ou un chevreau. Mais il n'a pas donné les noms à Moïse, que c'est quel cet agneau, ça s'appelle comment? Ceux qui ont su les noms de l'agneau, c'est nous les nations. Est-ce que vous comprenez ça, frère? C'est lui qui a su les noms de l'agneau, c'est nous qui l'ont su que l'agneau s'appelle, l'agneau a un nom. C'est Jésus-Christ. C'est nous qui ont su ça. Mais Israël n'a jamais su l'agneau c'est à quel nom. Jamais de la vie. Dieu ne nous a pas révélé ça. Même les noms de la ville qu'on va voir aujourd'hui. Les noms de la ville. Dieu n'a jamais donné les noms de la ville aux enfants d'Israël. Voici la ville en question que je parle, c'est tel nom. Il n'a jamais donné ça. C'est nous maintenant qui vont connaître les noms de la ville. Bible. Ah là 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 là. Hey, hey, hey. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça mon frère papa Adolphe. C'est ça la parole. Est-ce que vous comprenez ça? Il n'a jamais donné les noms. Même quand Dieu était en train de dire à Moïse, tu vas vêtir Aaron de vêtements, la ceinture, la tunique, la robe, d'éphod, puis tout ça là. Dieu ne lui a jamais donné les noms, même des vêtements.
Mais nous, c'est nous qui ont eu les noms de ces vêtements-là. Alléluia. Donc Moïse, il faisait des choses sans comprendre qu'est-ce qu'il était de faire. Donc il fallait que Dieu ne lui a pas donné les noms. Mais qui va porter les noms? C'est les nations qui vont porter les noms maintenant. C'est à nous qu'on va révéler les noms. Donc nous questionnons papa. Quel est le nom de cette ville dans laquelle, si nous nous trouvons, nous serons bénis? Alors papa va nous aider. Il dit, fils, écoute, comme tu m'as demandé, et tu as sondé comme un roi, maintenant le Saint-Esprit va t'aider à sonder même mes pensées qui sont à l'intérieur. Parce qu'il est écrit que l'Esprit de Dieu sonde même la profondeur de Dieu. Il va prendre ça, il va nous ramener, dit voici la réponse. Est-ce que nous pouvons aller voir la ville en question dans laquelle, quand tu es dedans, tu es béni? On va aller tout doucement dans Jérémie chapitre 1 verset 18. Allons-y rapidement. Jérémie chapitre 1 verset 18. Il va nous aider de trouver la ville. La ville en question. Chapitre 1 verset 18. Je prends Jérémie chapitre 1 verset 18 rapidement, selon ma version. Il est écrit ceci. Dieu parle à Jérémie et il lui dit, voici, Jérémie, voici, je t'établis en séjour sur tous les pays, comme une ville forte, virgule, une colonne de fer et un mur d'airain. Est-ce que vous avez vu la même chose avec moi? Dieu dit à Jérémie, je t'établis dans ces pays-ci-là, comme une ville forte. Ah, merci Seigneur. Donc Jérémie était une ville. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur là où tu es. Est-ce que vous voyez ça? Donc Jérémie, c'est toute une ville forte dans un pays. Mais il faut comprendre que un prophète, il ne parle pas de lui. J'aime ces choses. Donc Jérémie, un homme peut être une ville. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, remarquez maintenant c'est qu'on a, Jésus a posé la question aux gens. Jésus, il pose la... Prenons Matthieu chapitre 16, je crois. Prenons Jérémie chapitre 16, Matthieu chapitre 16. Je prends ça rapidement pour expliquer Jérémie. J'explique Jérémie là. Matthieu 16, versets 13 à 14. Je crois, 13 à 14, oui. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les disciples répondirent. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, ok. Les autres Élie, ok. Les autres Jérémie, vous voyez ça? Les autres qui? Jérémie, ok. Et ou l'un des prophètes, ça veut dire que tous les prophètes, c'était Jésus lui-même. Est-ce que vous voyez ça? Je continue. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? On arrête par là. Donc, Jésus-Christ pose la question aux gens, à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Il dit que les gens, quand ils te regardent, ils disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres, quand ils te regardent, ils disent non, tu es Élie. Les autres, quand ils te regardent, ils disent que tu es Jérémie. Ah bon? Donc, moi, je suis... Et Jésus n'a pas refusé. Il n'a pas dit que non, les gens mentent. Ça, ce sont des menteurs. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit maintenant, et vous? Est-ce que ça... Quand Jésus dit, et vous? Au lieu de dire que non, ces gens-là mentent, il dit, et vous? Ouais, ça? Ça veut dire que les gens, quand ils regardaient Jésus, ils voyaient Jérémie. Or, il est écrit dans Jérémie chapitre 1, verset 18, que Dieu lui a établi comme une ville. Donc, si Jésus c'est Jérémie, donc Jésus-Christ c'est qui? C'est une ville. Acclame le Seigneur.
Kitoko. Je suis en train de trouver la ville de Deutéronome 18. Est-ce que vous comprenez avec moi? Donc Jésus-Christ, c'est toute une ville, frère. Non pas n'importe quelle ville, une ville fortifiée, une ville forte. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça le mystère de la parole du Seigneur. Donc Jésus-Christ, c'est une ville, frère. Maintenant, quand nous retournons dans Deutéronome 18, verset 3, si tu es dans cette ville-là, tu es comment alors? Tu es béni, frère. Alléluia. Alléluia. Donc, quand tu es en Jésus-Christ, tu es béni, frère. Comme Jésus, c'est une ville de Dieu. Une ville forte. Une ville fortifiée. Quand tu es dedans, tu es béni. Donc, tu ne peux pas trouver la bénédiction en dehors de Christ. Acclame le Seigneur. Tu ne peux pas trouver la bénédiction en dehors de Jésus-Christ. C'est impossible, frère. Moi, je ne vous comprends pas. Vous courez après la bénédiction où? Dans le monde. C'est là où vous allez trouver la bénédiction. Mais Dieu l'avait déjà dit. Que la bénédiction va se trouver dans la ville, frère. C'est dans le champ. Le champ, c'est encore Jésus-Christ. La ville, c'est Jésus-Christ. C'est en lui que nous trouvons notre bénédiction, frère. Pareillement comme les gens vont quitter l'Afrique pour aller en Europe. Parce qu'ils cherchent la bénédiction. Ils cherchent la ville. Ça, c'est dans le sens physique que nous voyons avec nos yeux. Mais la réalité spirituelle nous dira que la véritable ville, c'est le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur très fort. Merci Jésus. La ville fortifiée. Merci Jésus. Dans laquelle nous sommes bénis. Merci Jésus. C'est dans cette ville que nous sommes bénis. Alléluia. Cette parole nous concernait à nous l'église, frère. Ça ne concernait pas Israël. Parce que Dieu ne les a pas indiqué les noms de la ville. Parce que si vous posez la question aux enfants d'Israël, quelle est cette ville qu'on a parlé, ils ne vont rien te dire. Ils ne vont pas te donner la réponse. Ils disent, même nous-mêmes Israélites, là, on ne connaît pas les noms. Ce n'est pas Jérusalem. Ce n'est pas les autres villes. Galilée. Non, non. Ce n'est pas à Nazareth. Non, non. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Parce que quand Jésus-Christ marchait à Jérusalem, en Galilée, partout en Israël, c'était une ville fortifiée qui marchait. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, selon la promesse de Dieu, que si quelqu'un est dans cette ville, il sera béni. Donc, quand nous sommes en Christ, quand nous sommes en Jésus-Christ, donc nous sommes dans une ville. Mais quand tu es en Égypte, l'Égypte c'est aussi notre ville. Mais une ville de païens, remplie de prostituées, remplie de voleurs, remplie de malfaiteurs, remplie des escrocs, des cupides, des idolâtres, remplis de mauvaises personnes. S'ils sont remplis de méchants, ça c'est l'Égypte. C'est une autre ville aussi. Mais quand tu es en Jésus-Christ, tu es aussi dans une autre ville. Voilà pourquoi physiquement, vous voyez quelqu'un quitter sa ville pour aller dans une autre ville. Pour chercher quoi? Il cherche la vie. La bénédiction. C'est ça qu'il cherche. Parce que dans la Bible, bénédiction veut dire la vie. C'est l'homme de Deutéronome, mais je pense 28, on peut lire ça. Pour la bonne définition. En fait, que les gens ne puissent pas se tromper. Deutéronome, je pense, c'est 30 ou 39, je crois, quelque part. 30 verset, chapitre 30, je crois, au verset 19, je prends aujourd'hui en témoin contre vous le ciel et la terre, des points. J'ai mis devant toi la vie et la mort, virgule, la bénédiction et la malédiction. Vous voyez ça?
Donc la bénédiction, c'est ça qu'on appelle la vie. Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme ça que Dieu définit les choses. Donc les frères qui ont commenté inutilement là, laisse ça. Laisse ça. Moi je ne suis pas là-bas. Ok? Moi je ne suis pas dans les affaires, la voiture, maison, mariage. Je ne suis pas là-bas moi. On n'a pas le temps pour ça nous autres. D'ailleurs, celui qui veut se marier, tant mieux. Celui qui a un bon boulot, tant mieux. Mais nous, dans la prédication, ce n'est pas notre affaire, frère. Ce n'est pas notre affaire. Donc, quand tu es dans cette ville, tu as la vie. Tu as la bénédiction. Tu seras béni. Tu auras la vie. Quand tu es en Jésus-Christ, tu es béni, tu es dans la ville. Mais cette ville-là n'est pas physique. C'est ça le problème avec la Bible. Cette ville-là n'est pas physique. Ce n'est pas quelque chose de physique. Non, ce n'est pas Kinshasa, Angola, là-bas, je ne sais pas où. Non, ce n'est pas Ottawa, New York. Ce n'est pas ça. Cette ville-là, comme Jésus-Christ n'est pas physique, comment on peut se retrouver dans cette ville? C'est ça la plus grande question. Comment ferais-je pour me trouver dans cette ville-là? Donc, est-ce que je vais voler comme ça? Quel avion je vais prendre? Quel avion je vais prendre? Quel visa je vais avoir? À quelle ambassade je vais aller prendre le visa? Quelle ambassade? J'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu répond à tout. Paul dit ceci. Nous sommes les ambassadeurs. Acclame le Seigneur. Donc les ministres de la parole, ce sont des ambassadeurs de Christ. Si tu veux avoir les visas pour aller dans ce pays-là, dans ces villes-là, il faut avoir les visas. Parce qu'on ne peut pas voyager comme ça. Il faut les visas. Il faut les visas. Donc il faut aller voir, il faut écouter l'évangile, frère. Il faut écouter l'évangile par le ministère de la parole. Alléluia. Là, tu auras le visa. Et quand maintenant tu vas croire, tu auras le visa, frère, pour y aller dans la ville. Alléluia, on peut prendre ça. Jean chapitre, prenons Jean 17. Jean 17, voilà, je vais vous montrer le visa. Le visa est facile à trouver, frère. Si nous avons des visas sur la terre, il y a aussi des visas spirituels. Voilà. Jean 17, verset 20. Les visas, c'est l'évangile, la parole. C'est ça les visas, mon frère. Il ne faut pas aller plus loin. Je prends Jean 17 au verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, mais encore pour ceux qui croiront en moi, le visa, par leur parole. Est-ce que vous voyez ça? Donc quand les apôtres vont prêcher, c'est lui qui va accepter, il va croire à ça. Croire, c'est-à-dire recevoir. Hein? C'est ça, croire. Donc on te donne le visa en réalité. C'est ça, tu reçois les visas. Vous voyez les mouvements physiques que nous faisons physiquement. Dans les spirituels, Dieu a englobé ça comme croire. C'est comme genre tu bois de l'eau. Dieu appelle ça comme croire. C'est comme manger la nourriture. Dieu appelle ça croire. C'est comme regarder. Quand tu regardes comme ça, donc tu as cru. Tu crois. Donc tous les mouvements que nous faisons physiquement, Dieu a englobé ça dans croire. C'est comme les enfants d'Israël, quand ils regardaient les serpents, il dit que celui qui va regarder les serpents, il va préserver la vie. Or, Jésus-Christ a retiré les mêmes textes. Il a dit, comme Moïse a élevé les serpents, ok, ainsi le Fils de l'homme sera aussi élevé. Et quiconque croira en lui. Mais quand vous regardez les textes dans nombre, les gens, ils ne croyaient pas, ils regardaient seulement les serpents. Vous voyez? Donc Dieu a pris les mouvements de regarder comme ça avec les yeux. Dieu interprète que ça c'est croire. C'est comme ça que Dieu a englobé tous les mouvements que nous faisons physiquement dans le sens de croire. Tout simplement. Donc quand on te donne quelque chose et toi tu reçois, donc tu as cru. Les mouvements là de donner et de recevoir, c'est comme on te prêche et tu crois la parole. Dieu voit ça comme un mouvement de recevoir. Tu reçois quelque chose dans tes mains. Et c'est le même mouvement qu'on fait avec les visas. Tu vas aller demander les visas. On te donne les visas. Toi, tu reçois les visas.
Donc on te prêche la parole, toi tu crois à la parole. Est-ce que tu vois ça maintenant? C'est ça le mouvement que Dieu a englobé tous ces mouvements-là dans les mots croire à la parole, à l'évangile. Est-ce que vous voyez ça? Il dit que je ne prie pas seulement pour eux, mais pour tous ceux qui croiront en lui, en moi, par leur parole. Est-ce que vous voyez ça? Or, Paul avait déjà dit ça, que nous sommes les ambassadeurs de Christ. Donc, nous faisons fonction d'un ambassadeur. Or, le bureau des ambassadeurs, c'est un bureau qu'on donne les visas. Est-ce que vous voyez ça? C'est la même chose, c'est une chose physique, mais ça peut s'interpréter de manière spirituelle. Donc, ne prenez pas vos serviteurs qui sont en train de vous servir là-bas comme des simples hommes. Non! Il faut qu'on, frère, dans les assemblées des saints, on doit faire l'effort, comme notre bien-aimé Paul avait dit, qu'il faut avoir la considération de ceux qui vous servent, de ceux qui vous servent dans l'église. Pourquoi considération? Parce que dans la Bible, un ministre dédié à plusieurs images. Suivez-moi attentivement. Voilà pourquoi vous les frères et sœurs, vous, je vous parle, je n'ai pas honte de personne, moi. Il faut qu'on puisse se recadrer. Il faut qu'on puisse se respecter. Il faut qu'on puisse donner à chacun son honneur dans son travail. Il faut qu'on arrête de faire des blagues. Non, non. Il faut qu'on arrête ça. Un ministre de Dieu, ce n'est pas quelqu'un à qui tu vas parler avec légèreté. C'est un ambassadeur. Ok? C'est un ambassadeur de Christ. Il fait fonction de celui qui donne le visa. Il signe. Ce n'est pas pour rien qu'il parle de la part de Dieu. Parce que c'est un envoyé de Dieu. Un envoyé du roi. Un envoyé du président. Quand lui, il est là, il fait pour le service de celui qui lui a envoyé. Ok? La Bible nous appelle comme des ministres. Suivez-moi attentivement, frère. Ce n'est pas pour rien que nous voyons ces choses dans le monde. Parce que ces choses-là viennent de Dieu lui-même. Est-ce que vous me comprenez ça? Ministre, roi, président, ok? Ambassadeur. Toutes ces choses-là que vous voyez dans la politique là. En réalité, ce n'est pas pour les hommes. C'est pour Dieu lui-même. Est-ce que vous voyez ça? Donc quand vous voyez votre frère en train d'être devant la chair, en train de vous prêcher, d'annoncer la parole, c'est un ministre des Affaires étrangères. C'est un ministre de l'éducation. C'est un ministre, donne-moi tous les titres, donne-moi tous les titres. Un ministre de quoi encore? Un ministre des Affaires intérieures. Un ministre de l'économie. Voilà pourquoi vous allez remarquer chaque ministre dans l'évangile. Quand il parle, vous avez l'impression qu'il parle comme étant un ministre dans l'éducation. Est-ce que vous discernez, ouvrez vos oreilles. Ayez le discernement de connaître tous les ministres. Connaissez-le. Il faut le connaître comment il est. Quand il prêche. Vous allez voir quelqu'un quand il est en train de vous prêcher. C'est comme il a tendance à vous prêcher comme un ministre des Affaires extérieures. Est-ce que vous voyez ça? N'avez-vous jamais discerné ça? Quand un frère prêche, vous avez l'impression qu'il vous parle de la famille, des couples. Vous voyez ça? Lui, il s'occupe des ministères sociaux. Votre problème, c'est quoi? C'est que vous ne discernez pas, vous prenez les gens à la légère. On n'a pas dit que parce que je suis ton frère, que tu dois commencer à me considérer. Faites attention. Faites attention à ce que tu fais là. Paul n'a pas enseigné ça. Il dit qu'il faut considérer ce qui vous enseigne. Il dit que ceux qui enseignent là, on les doit l'honneur. Mais à ma grande surprise, je me vois comme si entre nous, il commence à avoir un peu de légèreté. Et l'homme de Dieu, lui aussi, il est devenu léger. Il ne prend plus sa fonction comme normal. Il est devenu léger. Léger.
On lui parle n'importe comment, on lui dit n'importe quel langage, il accepte seulement. Non, pour moi, ça ne fonctionne pas, frère. Moi, non, on doit se respecter. Moi, ça ne passe pas. On doit se respecter. Voilà. Dans l'assemblée, chez nous, on se respecte. Chacun avec son honneur. C'est comme ça que vous savez avec moi. Un ministre, il mérite son honneur. Même dans le langage de parler, on doit le respecter. Il faut que ça cesse. Avec moi, ça ne marche pas comme ça. Il faut que ça cesse. Il faut du respect, frère. On est chargé pour travailler, frère. Nous sommes chargés pour vous, frère. Nous sommes chargés pour vous nourrir, prendre soin de vous. Selon la voix du Seigneur, selon la force du Seigneur. Comment tu veux être béni, frère? Si tu ne penses que l'État a méprisé ton frère qui te prêche à l'église, qui prend soin de toi, tu penses-tu que Dieu comme ça, il sera content de toi? Hein, ma soeur? Aujourd'hui, tu prends le frère là à la légère. À la légère. Mais demain, tu vas regretter. Et j'ai remarqué ça dans les assemblées. Hein. Des frères, des sœurs, ils prennent les frères à la légère. Mais quand ils ont un problème, c'est vers les frères qu'ils vont courir. Toi qui n'as même pas de respect. Et chaque fois quand le frère, Paul a écrit ça, mon frère, que chaque fois que le cœur du pasteur, de l'homme de Dieu, est brisé à cause de toi, tu penses qu'il va bien prier pour toi? Hein? Franchement, il faut que ça cesse, ça. Il faut de l'honneur à chacun. Il faut qu'on se respecte dans la ville que nous sommes. Nous sommes dans une ville fortifiée, une ville forte. Nous sommes en Christ. Et Christ nous indique comment on doit se comporter entre nous, frères. Trop de légèreté dans l'assemblée. Ne vous étonnez pas de voir l'impudicité. L'homme de Dieu est tombé. Pourquoi il est tombé? Il est tombé parce que le frère s'est laissé à la légèreté avec la sœur. C'est ça qui arrive dans les assemblées. Il faut qu'on en parle de ce sujet-là. Si on n'en parle pas, qui va les parler alors? Si on enseigne des petites choses, qui va les enseigner? Même si on dit que nous sommes tous frères, nous sommes égaux. L'égalité en Dieu ne veut pas dire que maintenant on doit se mépriser. Non! Non! C'est faux! Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas impoli non plus. On doit se donner d'honneur chacun de nous, frère. Il faut reconnaître le travail que ton frère fait. Reconnais-le, frère. C'est un grand travail. Vous savez combien de fois les frères sont insultés à cause de l'évangile? Vous savez ça? Comment Satan est en train de troubler sa famille? Qui les soutient? Qui les soutient dans ces problèmes à la maison? Qui les soutient? Il faut de l'honneur pour l'homme de Dieu, frère. Voilà pourquoi Paul en a parlé. Considérez-le pour ce qu'ils font, pour les services qu'ils font pour le Seigneur. Parce que c'est difficile, frère. C'est dur. Nous portons double douleur. Un homme double. D'abord, Satan l'attaque à travers ses enfants-là. Satan l'attaque. Si sa femme n'est pas forte dans la foi, Satan passe par sa femme. Est-ce que vous voyez ça? Ce n'est pas seulement ça, hein? C'est l'église aussi. Chaque fois quand des frères ont des problèmes, il vient vers le pasteur, vers l'homme de Dieu. Viens, pasteur, regarde, moi encore, ma femme, mes enfants. Mais tu ne sais pas que le frère là que tu parles, lui aussi il a des problèmes avec ses enfants et sa femme. Mais c'est vous encore qui méprisez votre ministre. Arrêtez ça, frère. Arrêtez. Il faut que ça cesse, Pierre, frère. Finissons ça. Considérez-le, frère. Honore-les. Prie pour eux. Parce que c'est dur. On souffre et non, c'est dur, frère. Quand nous entendons beaucoup de sœurs pleurer, mon mari m'a fait ceci. Mes enfants ne m'écoutent pas.
Ça nous fait aussi mal, nous aussi les ministres. Ça nous fait aussi mal, frère. Ça nous fait aussi mal. On est bloqué. Il y a trop de problèmes, frère. Considérons-nous les uns. Soutenons-nous, frère. Ça me fait très mal. Très mal, frère. Et vous voulez que Dieu puisse nous bénir dans cette ville-là? Vous voulez vraiment que Dieu nous bénisse comme ça? Dieu nous a promis, mais il voit encore beaucoup de problèmes. Dans la ville où nous sommes, nous devons être déjà bien enseignés. Et c'est la raison pour laquelle Dieu amène de l'ordre dans sa ville. Il faut qu'il y ait de l'ordre. Nous sommes en Christ. La ville, c'est Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Cette ville-là n'est pas physique. C'est ça que nous appelons la parole, l'évangile, frère. Quand tu as cet évangile, tu es dans la ville. Et Dieu a promis, dit, tu seras béni là-bas. C'est là où tu seras béni. Or, la bénédiction de Dieu, Dieu l'explique comme étant la vie. La malédiction de Dieu, il appelle ça la mort. Est-ce que vous me comprenez? Donc, si tu veux avoir la vie, c'est dans cette ville-là qu'on trouve la vie. C'est dans la parole de Dieu qu'on trouve la vie. Jean chapitre 1, verset 4. Allons-y rapidement. Jean, où est-ce qu'il y a la vie? La vie est où? La vie est loin. Jean chapitre 1, verset 4. Je commence au verset 1 pour la bonne compréhension. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. J'aime ça. Elle était au commencement avec Dieu. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière du monde, frère. En elle était la vie. Or, Dieu avait dit que c'est dans la ville là qu'il sera béni. La bénédiction, c'est la vie. Donc, la vie est dans la ville. La ville, c'est la parole, Jésus-Christ. C'est dans cette ville, c'est en Jésus où nous trouvons la bénédiction qui s'appelle la vie. Pas en dehors de ça, frère. Si vous cherchez la bénédiction, selon les hommes, Paul a déjà interprété ça. Il dit que ce que nous avons, c'est temporaire. C'est passager. Ça va passer. Les voitures, les maisons, les mariages, les enfants, tout ça va passer. Il y aura un fin pour ça. Mais avec ce que Dieu nous présente, il dit c'est pour éternellement. Même la vie que nous avons aujourd'hui là, physiquement, c'est temporaire. C'est pour un temps. Ça va aussi passer. Mais dis-moi, si tu es dans la ville, tu as la vie. Souligne ça très bien. Si tu es dans cette ville, tu as la vie. Mais si tu n'es pas dans cette ville, tu n'as pas la vie. Là, c'est ce qu'on appelle la bénédiction. Nous voulons vivre selon la voie du Seigneur. C'est de rester dans la ville. Nous voulons être bénis, c'est dans la ville. Dans le Seigneur Jésus. Je prends une autre écriture. Des Corinthiens. Des Corinthiens chapitre 5, verset 17. Je vais prendre un petit bout de phrase. 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, vous voyez ça? Si quelqu'un est en Christ, c'est ça être dans la ville. Il faut être en Christ. Maintenant, comment saurions-nous que tu es en Christ? Je vous ai dit, ce n'est que la parole de Dieu. Je prends 1 Jean. 1 Jean chapitre
Parce que les gens, aujourd'hui, je m'excuse un peu, les gens aujourd'hui n'aiment pas être réprimandés et être conseillés. J'ai remarqué ça. Avec moi dans l'assemblée, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Avec moi, ça ne marche pas comme ça. On va se réprimander, on va se corriger et on doit accepter la correction. On doit avoir un cœur d'accepter la correction. Même si ça fait mal. On doit apprendre à accepter du oui. Frère, il faut qu'on soit honnête. Oui, oui. Quand tu sais que non, ça j'ai mal fait, le frère, il a raison. Il faut lui donner raison. Il ne faut pas se justifier pour rien. Or, à l'intérieur, tu sais que c'est vrai. Tu le sais. Ok. Je prends 1 Jean, chapitre 2, verset 5. Comment tu sauras que je suis en Christ? Très facile à comprendre ces choses. Verset 5. 1 Jean, chapitre 2, verset 5. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. 2 points. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Vous avez vu ça? Si quelqu'un garde, celui qui garde sa parole, donc quand tu gardes la parole, il dit l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. 2 points. On dit par là. Ah, par là, nous savons que nous sommes en lui. Oh, donc si tu veux savoir que tu es en Christ, tu es dans la ville, donc il faut nécessairement garder sa parole. Acclame le Seigneur. C'est pas difficile. C'est ça être dans la ville, en Christ. Christ c'est Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc si tu veux savoir toi-même en t'examinant, comment je saurais que je suis en Christ? Mais regarde si tu gardes sa parole. C'est simple que ça. Est-ce que tu arrives à garder la parole pour être dans la ville, en Christ, en Dieu? Ta conscience toi-même te reproche. Là où tu es là, tu as de dire tout ça là. Pose-toi la question. Est-ce que je suis en Christ, en Dieu? Est-ce que je garde la parole? Donc Dieu, il nous a facilité comment on peut trouver que je suis en lui. Il dit quand tu gardes. Or garder, ce n'est pas bloquer des versets. Non. Non. Garder, ce n'est pas bloquer des versets dans la tête. Non, c'est pas ça. Garder selon Dieu, c'est-à-dire mettre en pratique. C'est ça la manière de papa de parler. Quand tu mets la parole de Dieu en pratique, Dieu, regarde, mon fils, il a gardé ma parole. Ah, ma fille, elle a gardé la parole. Vous voyez? Donc c'est comme ça que Dieu voit quelqu'un qui garde sa parole. C'est lui qui est de pratiquer. Donc dans chaque situation, toi tu gardes la parole. Donc tu le mets en pratique. Quand il y a une situation qui t'arrive, écoutez-moi attentivement. Il y a eu comme vous j'ai chamaillé mari et femme à la maison. Vous êtes tous des enfants de Dieu. Papa et maman. Peu importe, ça peut être un couple.